Souci. Bonsoir Lila, bonsoir Nousra, bonsoir Magid. Bonsoir Brigitte. Quelle joie, quelle joie. Et ça nous fait plaisir. Oui, à moi aussi. Je me sens chez moi. Marhaba, marhaba. Merci. Et vous aussi. Ben oui, on est Et chez toi. je suis en très bonne compagnie. Alors normalement, on doit nous rejoindre, mais nous, on va démarrer parce qu'on a un travail à accomplir, celui de partager, celui de prendre nos responsabilités. Et pour commencer, je vais vous dire qu'on a tous l'habitude de dire pour moi, alors surtout en Espagne, para mí, para mí. Alors pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que en fait, on fonctionne sur nos normalités et nos normes. Et ces normes et ces normalités, elles dépendent de nos circuits, elles dépendent de nos câblages, elles dépendent de notre éducation et de l'éducation qu'on a donnée, reçue, et que notre système nerveux a finalement converti en circuits qui expriment en réalité, en background, nos addictions. Nous devenons addicts à nos circuits qui sont en fait de la neurobiochimie basée sur l'expression via notre système nerveux, via notre subconscient, via nos cellules, jusque dans notre corps et nos organes des émotions. Alors, en réalité, quand on en a assez de processer dans un sens négatif, par exemple, en général, quand on processe dans un sens positif, on célèbre, mais quoique, il y a des gens qui sont aussi en souffrance dans le positif. Eh bien, quand on est en souffrance dans un mode de fonctionnement, dans une normalité, c'est-à-dire que votre système nerveux, il décharge en mode autopilote très rapidement la neurobiochimie du mal-être. Eh bien, à ce moment-là, on va devoir prendre la responsabilité de changer nos circuits. On ne nous a pas appris à l'école qu'on pouvait changer nos circuits internes. On ne nous a même pas expliqué comment nous étions constitués et de quoi nous étions constitués. Donc, c'est très important pour nous de bien comprendre qu'en définitive, il y a une chose intéressante à remarquer, c'est que la base de ce que nous appelons, et ce soir nous allons parler de ça, l'alignement psychocorporel, neuro-émotionnel, psycho-neuro-émotionnel, c'est une base neurologique. Et cette base neurologique, elle est créée entre le mental, le subconscient et bien entendu notre corps. Et ce qui est intéressant pour nous dans une quête personnelle, c'est d'aller progresser dans ce chemin de reconstitution de nouveaux câblages et de nouveaux circuits et de éduquer ce système nerveux et l'éduquer à vivre, mais indépendamment des circonstances extérieures. Et vous avez compris le sens que ça peut prendre aujourd'hui dans notre vie, c'est-à-dire indépendamment du Covid, indépendamment des restrictions, indépendamment de je ne vois plus ma famille, indépendamment de je viens de perdre ce que j'avais de plus cher. Et bien entendu que à ce moment-là, l'entraînement de maintenir votre système nerveux à un niveau optimum d'alignement entre vos visions et vos visions dans le contexte avec votre corps qui continue à s'exciter pour ces visions et votre subconscient qui valide c'est bon pour vous, et bien que cet ensemble-là, il va vous permettre face à la souffrance, le deuil, la séparation, la privation, de switcher, de transformer le mal-être en énergie de transformation, de prise de responsabilité, d'aller utiliser vos dons pour finalement vous retrouver en mode de leadership avec vous-même. Et c'est très intéressant de voir que via les émotions, qui sont des rythmes du système nerveux, qui sont des rythmes qui atteignent des fréquences et des ondes qui nous permettent d'avoir une neurobiochimie donnée, on va en reparler tout à l'heure, c'est que finalement, on va alors créer les séquences internes qui sont la base. Elles constituent 75% de notre potentiel de transformation.
c'est l'interne qui est leader dans ce domaine pour nous dans notre vie. Et les séquences externes, dans l'alignement, quand vous faites des choses, c'est-à-dire vous décidez, vous choisissez, vous décidez, vous mettez à passer à l'action et vous résultez, c'est-à-dire vous avez des résultats et que vous êtes aligné, la vie amplifie ce que vous êtes déjà. Et à ce moment-là, vous avez des séquences externes dans l'alignement qui sont capables de libérer votre potentiel. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous touchez à un champ infini de probabilités. Et c'est très certainement, moi, la chose qui me bluffe le plus quand on est dans cette discipline, cette exigence avec soi, cette prise de responsabilité, c'est vraiment de comprendre qu'on a le mental, on a en dessous le subconscient qui est sous le conscient. C'est une mémoire parfaite qui réunit toutes vos expériences du passé et qui est reliée à votre cortex préfrontal, la partie la plus évoluée de votre corps et de votre système nerveux, reliée à 5%. Mais ce subconscient qui est sous le conscient et qui est cette mémoire parfaite est relié à 95% à votre corps. Et bien entendu que même si votre mental est capable de capter, de télécharger des idées et d'aller créer des pensées, le corps, lui, il va processer en permanence avec votre subconscient comme étant filtré par lui pour que soient jugées les expériences via les stimuli corporels qui sont des stimuli pour capter les informations de l'environnement via les 5 sens et d'autres particularités, mais qu'on n'évoquera pas ici. Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir que le mental, il est à 5% relié au subconscient. Et que, effectivement, en cas de crise dans votre vie, il va se passer une chose, on va vivre un blocage. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cerveau analytique. On tourne en boucle dans un rythme du système nerveux qui est le rythme bêta, bêta supérieur, moyen ou inférieur. Ces 3 rythmes sont le rythme de l'hyperfocalisation, de la focalisation ou tout simplement d'un esprit, d'un mental qui est sécurisé. Et que dans cet espace, c'est votre ego, c'est-à-dire c'est ce qui vous maintient en vie dans tous les cas de figure qui va se charger de votre raisonnement. Et quand on raisonne en période de crise, c'est évident, et vous le savez très bien, que si nous avions les solutions, elles sortiraient en mode autopilote. Eh bien, quand on est en blocage, c'est que, quand on est en crise, c'est qu'on a une crise de créativité. Et pourquoi de créativité? Eh bien, parce que dans certains rythmes perché du système nerveux central, nous sommes en boucle avec ce que nous connaissons, ce que nous savons, et nous ne sortons pas de ce qui est connu. Donc tout ce qui est imprévisible et inconnu ou non connu est totalement suspect. Et votre ego qui a horreur que le corps prenne le dessus et lui dise, tu sais, là-bas, ça va être super excitant, je le sens avec le cœur, j'ai l'intuition que votre mental, votre ego va verrouiller cette information dans le sens où il va la condamner. Mais ce n'est pas lui qui fait la différence, c'est votre subconscient. Mais on va y revenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce cas de crise, il va vous falloir télécharger une solution. Vous n'allez pas la trouver par votre analyse. Oui, vous allez pouvoir, sur la base d'une orientation nouvelle, une créativité naissante, pouvoir poser votre mental et votre ego sur du développement, du séquentiel. Vous allez pouvoir créer une structure de raisonnement sur la base de cette sève que votre créativité a connectée et que vous avez téléchargée via votre cerveau créatif. Alors, il est créatif, mais en fait, si on écoute Damasio, si on écoute des gens qui sont férus de ce terrain de jeu médical, il y a bien plus que cela dans le cerveau droit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre capacité à nous évader de notre expérience du passé et de toucher à un autre niveau qualitatif et quantitatif de potentiel. Et ça, c'est évident qu'il y a quelqu'un là-dedans qui a un rôle à jouer énorme, c'est le subconscient. Alors automatiquement, si vous allez essayer d'aller télécharger une idée dans le mal-être, je veux bien vous regarder faire et je veux bien avoir votre feedback après.
vous allez, bon, on connaît tous le problème du syndrome de la page blanche pour l'écrivain ou du peintre, etc. Et le mensonge de la douleur fait émerger des œuvres fantastiques de la part du peintre. C'est faux, c'est pas la douleur. C'est quand il se plonge dans un état qui est un état d'abandon, de lâcher prise, de bien-être, et qu'il se met à respirer quelque chose qui est de l'autosatisfaction physique, sensible, et que ça se transforme en une écriture, et que cela devient un langage, et qu'à ce moment-là, il est dans un espace où il est en pur plaisir, évasion peut-être, oui, de sa souffrance, mais ce n'est pas la souffrance qui est source de cela. Elle peut être un des pourquoi, c'est-à-dire un des moteurs, une des motivations qui va faire que le peintre va dire « ras-le-bol, ça suffit, je mérite mieux que ça, ça y est, stop, je prends mon chevalet, je dégage. » Okay, c'est un exemple, une caricature, mais elle résume un petit peu ce que je veux dire par là. Mais cette décision, c'est au moment où il est en train de se dépasser ses limites, qu'il est dans un espace qui est un espace alpha, qui est un rythme donné, et un rythme du système nerveux qui va lui permettre d'arriver à quoi? À se mettre à télécharger. Moi, j'ai un souvenir en tant qu'artiste d'œuvres prémonitoires où en fait, j'ai téléchargé des informations parce que j'étais dans le pur bonheur. Et ma vraie nature, si je suis très honnête avec vous, c'est pas ni d'être coach, ni d'être architecte, ni d'être designer, c'est d'être un artiste libre. Nous avons tous un référentiel de base, à une personnalité de base et à une identité de potentiel de base. Et moi, c'est ça, c'est une créative. C'est pour ça que cette créativité peut s'adjoindre à différentes identités, coach, architecte, designer et aussi transmetteur. Je peux arriver à composer des choses comme le ferait un peintre. Eh bien, c'est important de comprendre ça parce que si dans le mal-être, vous allez essayer de télécharger des idées, la vie amplifie ce que nous sommes déjà. Donc à ce moment-là, si vous allez dans la colère, chercher une solution pour dépasser votre business, etc., la vie va amplifier votre chemin, même s'il est source au bout de énormément d'efforts en appauvrissant votre corps, vos glandes surrénales, si vous arrivez à un résultat, ce résultat va amplifier soit votre frustration si vous étiez dans la frustration, soit votre colère si vous étiez dans la colère. Et donc, mon conseil, ce serait de vous aligner avant de lancer vos projets. Alors, on revient un petit peu à ce subconscient. Il est, vous l'avez compris, sous le conscient. Il est relié à 95% au corps. Il est entre l'amygdale du cerveau et le cervelet. Il est dans la zone limbique du cerveau. Et bien entendu que quand on s'endort le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le lead, il prend les rênes et il va, à partir de là, gérer avec le système nerveux autonome, qui est le frein et l'accélérateur de votre corps. Il va se mettre à gérer et à engrammer et à intégrer certains circuits que vous avez vécus dans la journée. Il contrôle le système nerveux. Et bien entendu que si vous vivez en permanence dans des conflits internes liés à des croyances, on va en parler également, qui sont des croyances limitatives pour vous, limitantes, comme disent certains, eh bien, vous allez avoir la nuit un système qui va avoir tendance à vouloir se battre, à vouloir résoudre la problématique. Et vous allez avoir ces deux rythmes, le rythme sympathique, orthosympathique, disent certains, ou parasympathique, le frein. Et c'est très important de comprendre le rôle de ce système subconscient, mémoire subconsciente. Et avoir des croyances, c'est quelque chose qui est très important parce que dès que vous avez une croyance, vous créez un désalignement. Ça veut dire quoi? Vous avez envie de jouer au foot et votre subconscient a engrammé une croyance négative en relation avec le foot. Automatiquement, vous allez avoir envie, excitation, désir d'aller vers le football. Votre mental va juger cela et il va le faire sur la base d'une croyance qui active tout un mécanisme qui est de empêcher par tous les moyens, y compris par le mental, mais empêcher le corps d'aller dans ce sens-là. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans ce système d'explication du subconscient. Il faut comprendre aussi que le subconscient est absolument magistral puisqu'il est capable de d'enregistrer
toutes vos expériences psychocorporelles de votre vie et de les cataloguer, de les catégoriser, positifs, négatifs, serviables, non serviables. Et il est absolument magnifique puisque ce subconscient va activer le système nerveux autonome, frein à l'accélérateur, qui va avoir comme conséquence les hormones et tous les enzymes et les protéines serviables ou non serviables pour votre corps, et que finalement ce subconscient va devenir un créateur absolument magistral pour vous sauver la peau. Son but, c'est de vous faire vivre et survivre. Même si vous êtes suradapté, même si vous êtes en acidose, même si vous créez un cancer, même si, parce que grâce à cela, il va vous sauver la peau. Et bien entendu, ce n'est pas un cadeau complètement parce que c'est une horreur à vivre, c'est une souffrance et c'est surtout un devoir d'interpréter en quoi je ne me suis pas suffisamment aimée pour en arriver là. Et on est tous potentiellement assujettis à ce schéma-là. Ça peut être avec les articulations, ça peut être l'ostéoporose, ça peut être le système digestif, ça peut être plein de choses, ça dépend de la nature de l'émotion. Et si c'est une émotion yin, féminine, dans le frein, dans la retenue, ou une émotion yang, dans l'expansion et l'accélération, et vous aurez des types de cancers, par exemple, différents. Mais ce subconscient est magistral, mais il est bête. Il est bête. C'est un primate. Alors, ça veut dire quoi? Il a une obsession, c'est de fuir la souffrance pour aller vers du plaisir. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples pour qu'on soit vraiment clair là-dessus. Alors, je vous demande quelques secondes parce que je vais essayer d'accueillir la personne qui vient d'arriver. Et comme j'ai mon écran qui est un petit peu défectueux, je suis un petit peu embêtée. Oups. Bon, je ne vois pas qui est-ce. Désolée pour l'interruption. Alors, c'est important de comprendre ça et je vais vous donner un exemple. Vous êtes timide, vous avez 17 ans et vous vous retrouvez vraiment souffrant dans la vie. À chaque fois que vous êtes en face de quelqu'un, vous vous morfondez, vous n'osez pas parler, vous transpirez, ou alors vous tremblez, ou alors vous êtes bloqué, ok? Et puis, vous êtes dans une soirée, et puis un jour, il y a quelqu'un qui s'approche, qui s'intéresse à vous, et qui va vous tendre, dans le meilleur des cas, une cigarette, dans le pire des cas, une ligne de cocaïne. Et à ce moment-là, waouh, vous vous sentez intéressant, mais vous êtes encore dans la peur, ok? Et vous dites, allez, je vais fumer. Et vous prenez votre clope, et puis tout d'un coup, waouh, vous êtes excité par le tabac, par la nicotine, ou vous prenez de la coke, et puis tout d'un coup, vous vous sentez complètement désinhibé. Qu'est-ce qui se passe au niveau du subconscient? Votre subconscient, il n'en a rien à foutre que être timide. Dans ce cas-là, ça vous protège. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Tu vas arrêter de souffrir, tu vas arrêter de morfler, tu vas arrêter de perdre la gueule et de te sentir au niveau de l'ego inexistant, et tu vas exister, donc plaisir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il engage le corps. Le corps prend toutes ces informations, bien entendu, elles sont stockées au niveau subconscient, mais la prochaine fois que vous allez vous trouver dans une soirée, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Et c'est très important ce que je vais vous dire là. Ça se fait sans nous, c'est subconscient, c'est en dessous du conscient. Vous allez scanner l'environnement. Votre corps va scanner, ça veut dire que de champ à champ, vous allez matcher avec le champ qui va faire que finalement, à un moment donné, quelqu'un va venir et va vous proposer ou une cigarette ou de la coke. Et qu'est-ce que vous allez faire? En haut, le mental, le grand juge. Non, tu sais que c'est n'importe quoi. Après, ouais, tu as vu la dernière fois. Après, c'était quand même pas top. Et puis, papa, maman, et nana, et nini, et nana, et nana, et nana, 5% de connexion avec le subconscient. On ne fait pas le poids. Et à ce moment-là, le corps prend le dessus. Et vraiment, le mental, il est impuissant. Il est impuissant face aux croyances. Il n'a que 5% d'impact envers le subconscient, et le subconscient ne peut changer le mental qu'à 5%. C'est très important de noter ça parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on reproduit des schémas
et pourquoi on est prisonnier de ces schémas et pourquoi même si on a envie de réussir, on ne réussit pas. C'est la même chose pour les soldes, c'est la même chose pour le casino, c'est le même schéma, le chocolat, le sucre. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de savoir que le corps, lui, reçoit des informations. Et les gens croient que le corps, il est juste en train de traverser l'air. Pas les gens qui sont ici ce soir, qui sont des personnes initiées, mais les gens pensent que votre corps, c'est juste un machin avec des os, des muscles et de la peau et du sang et des substances et qu'on subit ça. En réalité, le corps, c'est un scan vivant parce que chaque cellule a elle-même un système de scan, d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, et vous avez un champ qui envoie une information et qui reçoit des informations. Et vous allez vous tuner aux gens sur la base de votre champ, et les gens vont se tuner avec vous. N'oubliez pas que ce que vous avez en interne va se refléter, vous allez vous refléter au travers de ce que vous allez attirer, qui se reflète en vous. Et c'est avec ça que vous allez créer votre réalité. Donc ce corps, il est innervé de racines nerveuses, il capte les stimuli, mais ce sont des stimuli électriques, mécaniques, physiques, chimiques, électromagnétiques. Ça fait beaucoup. Et quand on sait à quel point aujourd'hui dans notre univers nous avons élevé le niveau d'information au niveau des champs électromagnétiques autour de nous, c'est-à-dire que nous avons des corps qui sont en permanence sollicités de façon chimique, électrique et électromagnétique ou bien sûr mécanique. Et donc, alors, excusez-moi, je vais admettre de nouveau Magid qui s'est perdu. C'est important de comprendre soi. Donc, le corps, comment il va faire? Il va produire des émotions. Et ça, c'est de la neurobiochimie. Ça, c'est créé par le corps. Le corps va sécréter des neuropeptides, des neurotransmetteurs, et il va, ce corps, exprimer la relation avec les organes grâce à ces neuropeptides et ces neurotransmetteurs. C'est vraiment important de comprendre ça. Alors, je vais couper les micros. Alors, une chose aussi qu'il faut saisir, c'est que votre mental est constitué de pulsations. C'est de l'énergie corpusculaire. C'est la matière en réalité, des électrons, des positrons. Et votre corps va dégager de l'énergie magnétique. Ce sont des courants, des ondes magnétiques. Et donc, dès qu'on a un mental, des pensées ou des idées, parce que votre mental, il peut être passif, donc sensitif, capter une idée. Vous êtes dans votre jogging et puis tout d'un coup, paf, tiens, je pourrais faire ça. Moi, je dessinais des objets en courant. Et puis vous rentrez à votre voiture et vous faites un croquis, vous êtes avec le mental analytique. Vous êtes en train de développer ça sous forme de création. On est d'accord? Donc votre mental, avec ses pulsations électriques, donc cette énergie corpusculaire, va s'associer à l'énergie magnétique de vos émotions corporelles. Et à ce moment-là, vous allez avoir des pulsations électriques avec des courants magnétiques et finalement, ça devient un champ électromagnétique. C'est vraiment une base essentielle de ce qui va vous permettre de créer l'alignement en vous. Cela va représenter l'association quantitative. Combien de pensées, combien d'idées, et qualitative, à quel niveau? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est serviable? Est-ce que c'est du potentiel pour moi, ces pensées et ces idées? Et cette association quantitative et qualitative vont se jouer sur les deux plans, pensée et émotion. Et vous allez avoir les deux types d'énergie, corpusculaire et magnétique, qui vont venir s'associer dans cette qualité-là, forcément positive ou négative, pour créer votre champ. Et là, c'est votre potentiel électromagnétique qui est représenté par
75% de vos réussites et échecs sont dus à ça. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le mari, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas la crise, c'est pas ça. C'est votre potentiel dans la crise, avec votre voisin, avec votre mari, avec vos emmerdes, de dépasser ça, de le transformer et d'en faire une énergie constructive par rapport à vos dons, vos talents, ce que vous voulez partager avec les autres et ce que vous vous autorisez. Alignement, autorisation, alignement, autorisé à finalement balancer dans l'univers depuis l'antenne parabolique que vous êtes. Moi, en ce moment, je ne suis pas contente avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que je ne m'autorise pas assez. Ça ne veut dire pas que je ne suis pas en train de me dire, Brigitte, vas-y, go. Non, je ne pratique pas assez mon alignement. Je devrais le faire 2-3 fois par jour. Je ne le fais qu'une fois. J'ai besoin de 3 fois. Je ne m'autorise pas à être une femme optimiste, à me voir capable de ressortir de l'espace-temps dans les conditions actuelles de ma vie pour prendre soin de moi. Je vais me prendre une baffe. Regardez la tête que j'ai ce soir, on dirait une grenouille. Pourquoi? Parce que je ne me respecte pas. Et que je sais que je peux le faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au 4e jour, je vais me dire, Brigitte, prends tes responsabilités. Et je vais envoyer bouler quelque chose pour pouvoir me positionner et créer cet alignement dont j'ai besoin. Est-ce que c'est clair ça? Vraiment, c'est important. Et derrière, une fois que vous êtes dans votre 75% de circuit interne, neurobiochimie, câblage, circuit, alignement, pensée, émotion, qualitative et quantitative, en direction de ce que je désire, en plein potentiel, à ce moment-là, vous mettez vos 25% sur les séquences externes qui vont vous permettre d'aller créer des résultats basés sur des croyances positives et serviables en relation avec ce que vous voulez. Et là, ça devient intéressant. Ça veut dire que vous allez avoir, en vous alignant, un mental qui va accepter d'aller et de valider, ouais, c'est sympa ce que tu veux. Le corps qui va lui dire, ouais, tu vois ce que je vais ressentir. Le subconscient qui va dire, oui, c'est bon pour lui. Plaisir, plaisir. Le cœur qui va être ouvert en disant, ouais, vous avez vu ce que je veux partager avec vous. C'est ça mon but sur Terre, c'est de créer ça. À ce moment-là, vous avez l'alignement, vous êtes en rythme alpha de votre système nerveux central. Et à ce moment-là, vous devenez une personne optimiste en relation avec vous, en train de faire le chemin millimètre ou par millimètre, ou mètre par mètre, ou kilomètre par kilomètre, en direction de votre projet. Mais ce n'est pas votre mari qui va le faire. Ce n'est pas votre boss. Ce n'est pas une autorité quelle qu'elle soit. Et la partie divine en vous, elle va s'exprimer. Et vous allez honorer tout ce qui est honorable à vos yeux et aux yeux des gens que vous aimez et qui vous permettent de partager avec eux. Donc, la confiance qui va vous permettre de voir les bénéfices de ce que vous avez déjà quand vous êtes, par exemple, en relation avec l'argent. Si vous devenez optimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est riche. Vous gagnez, allez, on va parler en euros, 500 € par mois, c'est-à-dire une misère. Vous ne pouvez même pas vivre. Et puis, vous regardez vos 500 € et vous dites, waouh, quelle chance! Oh, ah. Je peux vous garantir que si c'est ça tous les jours, vous allez finir par doubler vos 500 €. Vous allez vous attirer des gens, des circonstances et des situations qui vont vous permettre finalement à vous d'aller manifester des opportunités, d'honorer cet argent, de vous honorer vous, de vous amuser avec lui, de créer du lien, parce que vous allez rentrer en couple avec votre argent, en couple riche. C'est-à-dire que vous allez changer quand vous allez voir quelqu'un gagner de l'argent, vous allez être content. Vous savez, plus les gens sont pauvres, plus ils sont jaloux de ceux qui gagnent. Plus les gens sont riches, et plus ils sont contents pour ceux qui en gagnent. Et il faut comprendre ce mécanisme, c'est juste parce qu'ils ont des circuits d'optimisme qui font qu'au lieu d'être dans la peur et d'activer la peur, vous allez me dire c'est facile parce que quand on a de l'argent, c'est facile. Oui, mais en fait, ce sont des circuits. L'argent est lié à un niveau d'attraction qui est lié à votre sensitif et
psychologique en relation avec l'argent. Et bien entendu, ça dépend de quoi? Si vous pensez au niveau subconscient, c'est-à-dire vous ne savez pas que vous pensez ça, vous voulez réussir, mais que vous avez vu votre père tomber malade pour bosser, vous allez associer, travailler, gagner de l'argent égale prison, égale suicide, égale sacrifice, égale solitude, égale tourner le dos à quelqu'un, égale abandon. Vous croyez que quand vous allez aller engager, vous, je suis content, j'ai envie, et vous arrivez face à votre projet, et là, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va scanner tous les emmerdes possibles. Vous allez vous attirer les traîtres, les menteurs, ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne savent pas s'engager, parce que vous attirez des gens qui ne s'engagent pas, parce qu'en mode subconscient, votre corps, il n'engage pas. Il n'est pas engagé parce que votre subconscient a décrété que c'est dangereux pour vous de réussir. C'est dangereux d'aller engager dans plus de travail parce que vous allez souffrir. Et vous avez là quelque chose qui est quand même intéressant. Parce que si on nous apprenait ça à l'école en même temps que l'écriture et les maths, vous imaginez le nombre de bobos qu'on économiserait dans la vie? On arrêterait de se crêper le chignon avec certains en pensant que c'est à cause d'eux qu'on est malheureux. C'est juste que si on prenait soin de soi, on ne serait jamais en train de jouer avec lui. On l'aurait même pas vu, il nous aurait même pas vu, on l'aurait même pas catché, on n'en aurait rien à foutre d'en avoir rien à foutre de cette personne et on serait en train de jouer avec d'autres. Il faut comprendre ça, c'est la base. Donc, quand j'entends des gens qui disent « ouais, j'en ai marre », je vois tout le phénomène inverse, c'est-à-dire que la personne est en train d'accuser les autres de ce qu'ils ont non résolu en eux, qu'ils n'ont pas appris à connecter, à aimer, à transformer, pour dépasser cet état et transformer ça en énergie qui va automatiquement leur donner du potentiel pour aller activer leurs dons et leurs talents. Automatiquement. Alors, si vous commencez à être heureux de voir les autres gagner, réussir, et finalement être enthousiaste à gérer votre argent, à générer, gérer, changer de rythme, à passer de frein à accélération, et d'avoir la foi que ça va créer une vision, et vous avez votre vision, et votre corps, il valide, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'écrouler dans la réalité, dans la matière, sous forme de personnes, situations et circonstances. Je le vis tous les jours depuis 15 ans. Performance sans effort. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bosser, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bouger, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réfléchir, mais vous allez le faire en dépensant un minimum d'énergie et en anticipant sur vos visions de façon optimiste, vous allez faire des choix très intéressants. Vous êtes d'accord ou pas? C'est important que vous compreniez ça parce que c'est la clé de l'alignement. Vous n'êtes pas aligné, vous êtes désaligné, vous cristallisez dans votre vie des croyances, ouais, c'est pas pour moi, pétard, j'ai pas de chance, moi ça marche pas, j'en ai marre, c'est toujours compliqué. Parce que vous n'êtes pas aligné quand vous faites les choses. Donc votre corps, au bout d'un moment, mémoire parfaite des circonstances additionnées à je gagne ou je perds, associé à ça fait mal ou ça fait du bien, ça donne quoi? Ça donne bobo. Bobo égale attention, souffrance. Donc, à chaque fois que vous vous approchez d'un concept où il y a un des paramètres de l'équation, que ce soit le temps, la couleur des cheveux, que ce soit l'odeur, que ce soit le lieu, que ce soit le sujet, que ce soit le rythme, et que ça tilte avec un des programmes subconscients négatifs, qu'est-ce que va faire le subconscient? Il va verrouiller le corps. Vous allez être fatigué, vous allez vous épuiser, vous n'allez pas avoir envie, ça va être difficile, vous allez en avoir marre. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis en train de titiller une croyance négative. Ce n'est pas innocent, je suis revenue sur mes terres, on va dire ça simplement. Il y a des croyances qui sont en train de s'activer. Donc, il faut que je fasse attention. Moi, je ne suis pas qu'un coach qui donne des leçons à tout le monde et moi, non, 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 non. Moi, je vous parle de tout ce que j'ai vécu, connu, intégré, accompagné de 157 formations, de masters, et le reste, on s'en fout. J'en ai rien à foutre de qui je suis ou quoi je suis. Je suis juste en train de vous raconter ce que je ressors de ce que j'ai vécu et traversé. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous compreniez
que la charge électromagnétique négative ou positive qui est enregistrée au niveau de votre passé, au niveau subconscient, elle est toujours associée à un concept de perte ou de gain, associé à de la souffrance ou du plaisir. Et c'est là que votre subconscient prend son rôle. Et c'est un filtre qu'on dort, on mange, on fait dodo, on n'aime pas, avec lui. Si vous avez une croyance positive en relation avec gagner de l'argent, vous allez voir, vous allez gagner facilement de l'argent. Ça va être normal, c'est votre norme. Vous allez avoir des circuits de joie, d'enthousiasme, de certitude, de détermination en relation avec ça, comme ça, qui décharge comme ça. Vous avez un truc, une idée, vous avez téléchargé une idée et automatiquement votre corps il engage. Mais si vous téléchargez une idée et votre corps il connecte à papa, lui, il y a laissé sa peau et ses os. Toi, tu y as laissé ton pote, rappelle-toi, tu as divorcé à cause de ça. Toi, tu n'as même plus le temps de t'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il va faire le corps? Vous croyez qu'il va aller sautiller sur les brindilles pour aller vers votre futur campement en plein milieu de la forêt? Il n'en a rien à foutre, le corps là, il bloque. Parce que le subconscient, à 95%, il est en train de détecter warning, elle va morfler, c'est pas bon pour elle, on va souffrir, et il veut pas souffrir, il veut du plaisir. C'est vrai que dans le cas de la cocaïne, il a un défaut, le subconscient, c'est qu'il ne va pas vous dire attention, tu vas crever dans 20 ans. Ok, on est d'accord, le subconscient, ça, il ne le fait pas, ce travail-là. Il n'a pas cette intelligence, il ne fait pas la différence entre l'espace-temps d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui. Et pas dire oui, mais aujourd'hui ça a évolué, c'est pas la même chose, la société. Non, il ne fait pas ça. Et il y a autre chose qu'il ne fait pas. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui est intéressant dans l'alignement neuro-émotionnel, psychocorporel. Il ne fait pas la différence entre vous en train d'acheter votre voiture et vous en train de vivre, que vous êtes en train de faire cette quête émotionnelle d'avoir une voiture, elle soit rouge, avec un cheval qui se cabre dessus, et que vous soyez au volant. Il ne fait pas la différence. Il n'est pas capable de faire la différence. Et c'est à force de lui faire « Youhou, regarde, je suis bien avec ça, youhou, je suis bien avec ça, youhou, youhou », à un moment donné, paf, il valide, c'est bon pour vous. Et à ce moment-là, vous avez activé votre plein potentiel d'attraction, PEMA, potentiel électromagnétique d'attraction, parce que vous avez créé la croyance positive en relation avec le concept que vous avez la biochimie, neurobiochimie du corps, vous avez les câblages au niveau du mindset, et vous avez l'alignement, et vous avez le cœur qui se sent honoré et qui s'ouvre, et vous êtes en alpha chaque fois que vous pensez à ça, c'est-à-dire vous êtes au moment optimum, vous êtes à 75% de votre plein potentiel en interne. 100% en réalité, mais 75% par rapport au job que vous avez à faire dans votre vie, qui est d'aller créer ce projet. Et là, vous avez 75% du fuel qui est déjà là. Le reste, c'est du comment. Et bien sûr que pour vous aligner, il vous faut des encouragements. Il vous faut pourquoi? Ras-le-bol, ça suffit, je mérite mieux que ça. Ou alors, d'un autre côté, excitation comme un gosse. L'enfant libre en vous, sans le mental et l'ego qui est là pour vous embêter. L'enfant libre en vous qui est en train de dire « Oui, je vais faire ça. Yahoo, ça m'excite. » Et vous sentez même le périnée qui serre. Et quand votre corps il est habitué à faire ça, là, moi, je vous parlais, j'ai le périnée qui a fait ça. Automatiquement, je suis entraînée. Donc, quand vous avez ça et que vous avez tout d'un coup une crise dans votre vie, le corps, il va switcher facile. Ça veut dire que, moi je vais vous dire, hier soir, j'ai eu une très grosse contrariété. Ça a duré toute la nuit, c'était vraiment difficile, surtout que j'avais passé une soirée magnifique. Mais un truc très lourd. Hein. Ce matin, je me suis levée, j'étais pas bien. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore le visage gonflé et tout. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Yahoo! Tiens, yahoo! Ça s'est fait sans moi. L'alignement est devenu ma norme. Donc, dès que le corps a senti que je me mettais en danger, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher les circuits de plaisir. Et j'ai commencé à dire, tiens, je vais aller faire ça, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça, je vais me respecter, je vais... Je suis arrivée à ma première session de coaching. La personne m'a dit, oh,
tu es fatigué. J'ai dit, ah oui, oui, je suis très fatiguée, mais j'ai très envie. Et dès que j'ai démarré ma session, l'énergie a switché de nouveau et je suis montée en puissance. Je vous garantis que ce matin, en me levant, je n'étais pas capable de faire cette conférence ce soir. Parce qu'on a tous nos bobos, on a tous nos enquiquinements, on a tous nos challenges. Mais pourquoi je parle en face des gens? Parce que je sais, je connais la valeur pour nous d'aller nous mettre en situation de autorisation. Optimiste en me voyant arrêter le sucre, perdre 10 kilos et finalement me retrouver dans 10 ans. Allez, ça dépend des âges de chacun. Pour certains à 40, d'autres à 50, d'autres à 60, d'autres à 70, à 80, bikini sur la plage. Et alors, je m'autorise. Une fois que je m'autorise, pour le corps, ce sera 10 fois plus facile de baisser la dose de sucre jusqu'à l'annuler pour passer à une alimentation différente, avec des sensations sucrées différentes, parce que vous aurez juste validé que c'est bon pour vous. Le subconscient va engager le corps. Alors que si vous n'êtes pas un être optimiste en relation avec la vision de vous, en train de prendre les rênes de votre santé, qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous allez vous enlever votre sucre et que vous allez mettre je cherchais le nom, bref, un substitut, ou que vous allez l'arrêter complètement, le corps il va devenir complètement hystérique. Il va vouloir décharger sa came. Il va chercher sa came parce qu'il n'est pas engagé en relation à une certitude, un optimisme qui est dans l'alignement avec des câblages qui sont en place. Avec c'est normal pour moi de vivre ça. C'est normal d'être fier de voir mon assiette sans du sucre. C'est normal que ça m'excite de voir que demain, je vais pouvoir le revivre, que je suis fière, que ça me donne une présence au milieu de ma famille, que je prends du lead, je deviens architecte de ma vie. C'est ça l'alignement. Alors, bien entendu que on peut avoir des croyances qui sont des désalignements, mais on peut avoir des croyances qui vous boostent. Je peux vous garantir qu'à force de vous fréquenter optimiste en relation avec votre santé, vous pouvez très largement vous retrouver avec un corps qui répare 10 fois plus vite. Je vais vous dire une chose. Il y a 1 mois et demi, je suis tombée dans des escaliers à Barcelone et j'ai l'os du bas de la jambe qui est sorti du genou. Okay, je ne vous dis pas comment j'ai hurlé. Je sortais d'une formation de Reiki. C'était vraiment horrible. Tout le monde a eu très peur. Et je me suis retrouvée arrivée en taxi. Enfin bref, c'était vraiment chez moi. Et je n'ai pas voulu aller à l'hôpital. J'ai dit non. En plus, j'avais vu que j'allais tomber. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne me suis pas honorée. Ben, pourquoi? Parce que c'est vrai que j'avais très envie d'être là pour les gens que j'aimais beaucoup. Mais je n'avais pas envie d'être là parce que ça faisait 1 mois, 2 mois que je n'avais pas pris de week-end. Je ne me suis pas respectée. Et finalement, le corps m'a dit stop, tu vas t'arrêter. Okay, bon, je suis restée 12 jours au lit. Ça a été les 12 jours les plus constructifs de mon année. J'ai ressenti de la gratitude pour mon genou. J'ai passé 12 jours absolument difficiles, douloureux et magnifiques. J'ai transformé des choses, j'ai pris des décisions, j'ai dessiné des projets. Et je suis sortie de là, contrôle fiscal. À peine je posais le pied par terre. 4 jours par terre à 4 pattes. Je me suis dit, il y a une raison, il y a un cadeau derrière. J'ai trouvé le cadeau. Et puis finalement, j'ai dit, bon, allez, Brigitte, sois une grande fille, va voir le docteur. Je suis allée voir le docteur. Bon, j'avais été vue par un chiropracteur qui m'avait dit, il n'y a rien de cassé, c'est sûr, mais dès que tu vas mieux, dès que l'inflammation, tu vas en centre hospitalier. Et on trouve que j'ai un kyste de quand même 5 cm, gros comme un œuf, voilà, dans le genou. Et c'est pour ça que depuis 26 ans, je n'ai pas de genou stable. Et là, j'ai eu honte. Mais quand j'ai vu ce qu'on m'a enlevé, j'ai pleuré d'amour pour mon genou. Et quand j'ai vu le physiothérapeute quelques jours après, il m'a dit, c'est incroyable, la guérison. Il m'a dit, c'est incroyable. Comment, à quelle vitesse vous avez récupéré votre corps? C'est incroyable. Pourquoi? Et on a sympathisé, on a parlé des circuits internes, des alignements. Il a dit, vous savez, une des causes de non-guérison, c'est l'acidose et la toxicité des pensées récurrentes chez les gens. Ils se sabotent. Même si on les guérit, ils se déguérissent. Et
on n'a aucune arme pour ça, parce qu'on n'est que médecin. C'était intéressant d'entendre ça. Et il m'a dit, en fait, il faudrait qu'on aligne les gens avant de les soigner. Et j'ai eu la chance de rencontrer un chirurgien à Marseille qui fait de la greffe osseuse et de la greffe de cartilage, qui m'a dit, moi, dans ma clinique, je veux bien rentrer vos trucs. Et malheureusement, moi, je quittais la France, je n'ai pas pu le faire. Et je n'avais pas de confrères pour reprendre le relais intéressé par ça. Et pour vous dire, parce qu'il y a un vrai sens physiologique à cela. Alors imaginez dans votre vie et imaginez surtout que quand l'alignement égale PEMA, potentiel électromagnétique d'attraction, par le bien-être, pour aligner le mental, le corps et le subconscient, il n'y a plus vraiment de limite. Il n'y a plus vraiment de limite. Alors, pensez à ce que vous aimez, mettez de la valeur sur tout ce que vous avez compris ce soir. Si ça vous a plu, il faut que vous sachiez que moi j'ai créé un groupe, d'ailleurs c'était le groupe hier soir que j'ai eu la chance et le bonheur d'ouvrir, où on apprend, on a 3 sessions de 2 heures, on a entre 20 et 30 minutes avec moi de discussion, on pose les fondamentaux d'une vision, d'un concept dans lequel on est souffrant, et on va créer l'alignement là-dessus pour créer de façon chronique, que la personne puisse de façon chronique créer la croyance positive en relation avec ce concept et activer son alignement, créer son alignement, activer son potentiel électromagnétique d'attraction en ayant convaincu son subconscient, en ayant un mental bienveillant avec un corps qui désire vivre ça et le cœur en train d'exulter parce que finalement on s'occupe de lui, on est en train de s'aimer. Bien sûr, alors c'est du travail groupal, hein. On n'est pas dans du chirurgical de face-to-face, mais déjà ça, c'est un premier pas. C'est énorme. Et si on apprenait ça aux gamins à l'école, vous imaginez? Donc, il faut aussi comprendre qu'on peut s'aligner de différentes façons. Vous avez différents protocoles et on va faire sauter des croyances, on va faire sauter les verrous du corps, on va empêcher le corps de nous verrouiller, de nous empêcher de briller et on va finalement s'autoriser les 4 étapes de la réussite. Je m'aligne et je m'autorise. Je me mets à activer mon potentiel électromagnétique d'attraction et je me mets à attirer des situations, des personnes et des circonstances qui vont venir me soutenir ou me challenger de façon serviable. On peut vous donner un coup de pied aux fesses et vous rendre un grand service, et on peut vous soutenir et vous rendre un grand service, mais derrière, vous aurez des responsabilités. Et derrière le coup de pied, vous aurez un cadeau. Et ensuite, je prends mes responsabilités. J'accepte de payer le prix en temps, en pensée d'abord. Je vais réfléchir, je vais projeter, je vais passer du temps, je vais passer des actions et de l'énergie et je vais mettre de l'argent là-dessus. Si je suis à 8 sur 10 de bien-être, de désir de bien-être et de certitude, minimum 8 sur 10, en me voyant le faire, c'est bon, je suis alignée, je valide et là, je peux finalement passer à l'action. Qu'est-ce qu'ils font les gens aujourd'hui? Ils voient un truc dans un magazine, ça les excite. Ils veulent copier parce qu'ils se comparent aux autres en permanence. Ils se connaissent à moitié, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont comme dons, qui sont activés ou pas. Et ils se jettent à l'action. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se fracassent. Il faut vraiment comprendre que notre vie, c'est une éducation psychocorporelle, que c'est vraiment une quête émotionnelle et que votre subconscient, il est tout le temps là pour vous dire go ou stop. Vraiment, c'est important. Donc, il y a toutes les investigations qui ont été faites au niveau de la biologie cellulaire, au niveau des neurosciences, au niveau de la physique quantique, au niveau et au travers de toutes les conférences, j'arrête pas de parler de tous les angles dans lesquels on vient confirmer ces données-là. Pourquoi? Parce qu'à force, les gens vont l'intégrer au niveau psychologique et ensuite au niveau, bien entendu, physique, physiologique. Ils auront essayé les exercices, ils les auront pratiqués, ils auront vu qu'avec de la persévérance, mais si vous n'avez pas de pourquoi, si vous n'avez pas un ras-le-bol, ça suffit, je mérite mieux que ça, ou un Yahoo, c'est ça que je veux, ça m'excite, si vous avez, ou les deux, les artistes, ils ont les deux, ils ont la frousse et l'excitation. Si vous n'avez pas ça, vous allez avoir du mal, parce que personne n'est votre sauveur.
C'est pour ça que mon label, c'est votre première œuvre, c'est vous. C'est pas le voisin, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas ce que... Non, non, c'est vous en interne. Une fois que vous avez pris soin de vous en interne, à ce moment-là, vous pouvez extraire une vision parce que vous avez l'énergie pour créer la forme de qui vous êtes en direction de ce concept. Et c'est là la magie de l'alignement. C'est qu'en fait, vous allez créer, vous allez découvrir la forme derrière votre énergie et vous allez voir une forme, vous allez tout de suite savoir quelle est l'énergie derrière. Est-ce que c'est l'énergie de l'ambition bienveillante ou de l'ambition malveillante? Est-ce que c'est l'énergie de quelqu'un qui se mésestime et qui roule des mécaniques? Ou est-ce que c'est l'énergie de quelqu'un qui est aimant de lui, qui se respecte? Est-ce que vous allez pouvoir finalement vous sentir être en train de dire ouh là là, je ne vais pas aller lui parler aujourd'hui, moi je suis à 7/10 d'estime de moi. Il n'est pas question que je me sabote dans cette conversation. Stop, basta, ça suffit. Alors, si vous voulez, il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que vous allez finalement apprendre à vous redécouvrir, à activer, à sentir et à activer les circuits, les muscles émotionnels et la neurobiochimie serviable pour vous et serviable pour les autres. Mais quand vous allez avoir les autres arriver avec leur charge négative, vous allez tout de suite scapa. Vous allez partir. Vous n'allez pas pouvoir, votre corps, il ne va pas pouvoir, puisque vous avez, à partir de ce moment-là, et on en parlera dans la conférence sur l'épigénétique, en fait, c'est 2-3 conférences là-dessus parce que c'est essentiel, c'est que finalement, quand on est avec des capteurs de cellules qui sont dans un corps qui est là pour la croissance et l'évolution, qu'est-ce qui se passe? Et il a des capteurs de neuropeptides et de neurotransmetteurs de joie, d'enthousiasme, de certitude et de détermination, pour faire simple. C'est quoi ça? Ça, c'est le muscle du bien-être qui vous amène à la gratitude, qui vous met en alpha. Et à ce moment-là, cette personne-là, elle a tous les atouts pour pouvoir dégager un champ électromagnétique qui est un champ électromagnétique serviable et elle va s'attirer à elle les personnes qu'elle mérite pour grandir. Et que eux ont décidé de venir. Parce que, vous savez, les gens, ils cherchent à rentrer dans votre vie, hein, ne croyez pas. Vous avez les gens qui doutent, qui ont peur de ne pas réussir. Ce sont des gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont plein de gens autour d'eux qui rêvent de partager avec eux. Pour des raisons qu'ils ne connaissent pas, qui sont des raisons subconscientes et qui ont des potentiels qui sont prêts à matcher avec les vôtres. Il suffit juste de se poser sur les 25% de séquences externes pour savoir pourquoi j'ai intérêt à faire ce business. C'est quoi les séquences? C'est quoi l'intelligence émotionnelle en relation avec l'argent et en relation avec ce projet? Comment je crée mes réservoirs, mes ressources humaines, et tout ça, c'est essentiel. Mais c'est après. Vous imaginez, vous faites ça sur un corps qui est mal, qui est malheureux, qui est en souffrance, qui est en mésestime, qui est en colère, qui est en tergiversation toxique en permanence, pensées récurrentes, etc. C'est du sabotage. Et ça arrive très souvent dans des partnerships. Vous avez très souvent des personnes qui se retrouvent en face de vous dans cet espace-là. Et finalement, l'expérience se transforme en croyance limitative pour les deux parties. Et c'est très dommage. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Parce que, bien entendu, que l'alignement, c'est un mot alors neuro-émotionnel, oui, psychocorporel, ben oui, mais ça fonctionne sur cette base. On a vraiment notre système nerveux central qui s'amuse après à accélérer et freiner avec le système nerveux autonome. Et bien entendu que le système nerveux périphérique joue le rôle de capteur, mais bien sûr qu'on a un système entérique qui vient interpréter encore au plus près de ce que le cœur désire. Est-ce que je suis capable de digérer ça? Est-ce que je suis capable de le découper en petits morceaux et de le rendre digeste pour ma vie? Tout ça,
Tout cela, c'est notre mécanique. On est une ingénierie. Et c'est très intéressant d'aller vers des gens comme Sadhguru, qui sont des maîtres de cette ingénierie psychosomatique et psychocorporelle. Et c'est très intéressant d'aller voir comment la méditation permet le SAIN, le système d'alignement neuro-émotionnel. Ce sont des protocoles méditatifs. Et c'est très intéressant d'aller mettre votre corps dans cet espace parce que vous le rééduquez. La vie est une quête émotionnelle, on en a la responsabilité, c'est un fitness. Et une fois qu'on crée les câblages serviables pour nous et pour les autres, ben finalement, on est déjà à mi-chemin de ce que l'on désire vivre, c'est-à-dire être fier de soi, avoir du désir et avoir la certitude. C'est ça le succès. C'est quand on a ces deux clés-là. Et ces deux clés passent par votre PEMA et votre subconscient. La loi d'attraction, c'est votre subconscient qui gère son potentiel, son potentiel d'activation. Et il y a tout un blabla autour de la loi d'attraction, mais en réalité, c'est pure énergie. C'est pure énergie depuis vous, avec ce qui est autour de vous, mais aussi votre champ morphogénétique qui vient vous donner des informations. Et c'est passionnant la vie, parce que effectivement, les gens qui souffrent, les gens qui sont victimes, c'est pas inéluctable. Ça peut être transformé. Et on a ici des personnes qui le savent pertinemment et qui en parlent. Et il y a, alors vraiment, je vous encourage à aller écouter et aller à la magnifique présentation que va faire Majid Iraki. Je vais lui donner la parole 2 minutes pour qu'on puisse finir à peu près à l'heure. Et je voudrais qu'il présente son travail. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je voudrais, alors je ne sais pas si tu as la parole, si tu as le micro ouvert, Oui, Majid. oui. Super. Vous m'entendez? Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail ce samedi sur avec plaisir, Brigitte. tous ces Un sujets? grand bonsoir à vous tous. Je Bienvenue. suis très content de voir, ne serait-ce que de manière virtuelle. Je garde un très bon souvenir des séances que nous avons eues avec toi au Maroc et des conférences que tu as données au Maroc sur la méthode SAIN, Merci. sur l'alignement, sur la biochimie, sur les émotions. Vraiment, on a gardé un très bon souvenir. Et je te remercie pour ce C'est que tu moi as qui fait vous et remercie. C'est vous qui m'aviez invité très le généreusement. travail que tu continues de mener. Merci. Alors, je vais animer un atelier, et j'appelle ça un atelier parce que c'est pas une conférence, parce que les gens vont participer et parce qu'ils vont poser également leurs problèmes, ils pourront traiter, même s'ils n'ont pas envie d'en parler, ils pourront simplement les poser devant eux sur une feuille de papier. Donc le thème, ça va être le deuil, traverser nos deuils. Le deuil, c'est quelque chose de très fort, de très lourd, de très pénible. Et d'ailleurs, l'origine du mot deuil, c'est dolo, quelque chose en latin qui veut dire douleur. Donc le deuil est une douleur. Et dans cet atelier, donc je vais traiter la douleur, le deuil suite à un décès, mais également un deuil d'autre chose, d'une situation, perte d'un travail, perte financière, perte de sa santé, enfin, toute perte en général. Toute perte qui entraîne bien sûr cette souffrance. Donc, je vais mobiliser un certain nombre d'outils et de techniques. Donc, je ne vais pas utiliser une seule technique parce que finalement, chaque technique a Absolument. des points, des endroits ou des situations où elle s'adapte mieux qu'une autre. Donc, je vais mobiliser une technique qu'on appelle la CNV, la communication non violente. Je suis certifié en CNV. Je vais mobiliser également la technique qu'on appelle TCC, qui est technique cognitive et comportementale. Je vais mobiliser des techniques de PNL, des techniques proches de l'hypnose ericksonienne.
Je vais également mobiliser certains outils de la méditation bouddhiste, parce que Bouddha a beaucoup travaillé, si on peut dire, sur le deuil. Je vais également mobiliser quelques outils proches de la psychanalyse, comme les mécanismes de défense, comme les projections, etc. Donc, dans cet atelier, on va également parler des différentes phases du deuil, puisque le deuil est un processus qui est obligatoire, personne ne peut échapper à ce processus, qui est presque normal, mais il y a parfois ce qu'on appelle des deuils pathologiques. La personne souffre tellement qu'il y a parfois des gens qui refusent d'admettre la mort d'un proche et de manière durable. Donc, ça peut amener des comportements pathologiques. Et donc, je vais traiter également certains problèmes liés au deuil, comme la perte de l'estime de soi, parce que la personne se met dans la tête, comme tu as expliqué, on se met des choses dans la tête qu'elle n'a plus de valeur en elle-même, qu'elle ne vaut que par l'être qu'elle a perdu ou la chose qu'elle a disparu. Donc, aider les gens à reconquérir l'estime de soi. Je vais traiter également la gestion de la colère, parce que dans le deuil, il y a une phase de colère qui est très forte. Je vais traiter également une phase aussi pénible dans le deuil, qui est la phase de tristesse, et qui parfois peut aller jusqu'à la dépression. Dans le deuil également, il y a des passages de culpabilité. On se culpabilise. Ah, si j'avais été plus aimable avec ma mère. Ah, si j'avais été plus proche de mon père, ceci, cela. Donc, voilà, en gros, les têtes de chapitre de cet atelier. C'est très chouette, c'est très chouette. L'occasion de partager ça avec toi. Non, mais c'est très bien. Je vais poster très vite le replay pour que ceux qui verront le replay puissent avoir l'information. Et ce qui serait intéressant, ce serait... de toute façon, j'ai posté sur Facebook. J'ai posté sur Facebook. Tu entends? Pourtant, j'ai oui. Oui, je disais que je vais poster le replay au plus vite pour que les gens puissent avoir l'information dans le film. Mais j'ai posté déjà sur Facebook, donc tous mes amis Facebook auront eu l'information. Et voilà, en tout cas, je tenais absolument à ce qu'on présente ton travail et que je pense que ça doit être sur online ou sur Rabat en présentiel. Online. Online, hein. Via Zoom. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès. Exactement. Et en plus, le tarif est vraiment très sympa puisque tu peux donner le tarif, s'il te plaît? C'est 44 €. Ok, par personne alors, c'est samedi 13, n'est-ce pas? De 17h30 à 20h30. Voilà. Et franchement, je vous encourage à aller travailler votre corps, l'aider à vivre des expériences sensitives, à dépasser ses limites. Il n'y a pas de chapelle. On est tous au service de l'humanité, de l'humain, de la personne, du groupe. On est tous au service de l'autre pour lui permettre d'arriver à trouver une voie différente de celle qu'il connaît déjà. Et je pense que Magid, c'est vraiment le bon moment et c'est parfait pour beaucoup de personnes qui ont souffert pendant cette période. Donc, je te remercie vraiment. Merci de ton partage. Merci d'avoir assisté aussi à ma conférence. Merci, Nousra, ton épouse. Brigitte. Merci. Et merci à toutes mes personnes présentes ce soir. Quand je dis mais, excusez-moi, je voulais dire toutes les personnes présentes ce soir. Et je vous remercie pour votre attention. Mon but, c'est juste que vous compreniez que vous êtes votre premier auteur et que vous êtes à la hauteur de cet ouvrage et que votre première œuvre, bien entendu en étant la vôtre, à partir de ce moment-là, vous autorisez les autres
à se retrouver capable de le faire et de le vivre et de dépasser ses limites. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite bien sûr une belle soirée, un bel appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bientôt, nous aurons un tête-à-tête avec une architecte qui est aussi au Maroc. Nous avions eu une magnifique architecte parisienne, ex-architecte de Christian Dior. Et là, nous avons certainement ce tête-à-tête avec Catherine Cocheteux et avec une magnifique astrologue, une magnifique thérapeute qui s'appelle Viviane Cangeloni, qui était avec nous tout à l'heure. Je pense que Viviane est partie. Oui, elle est partie. Elle m'avait dit qu'elle était un peu short sur le timing. Donc, voilà, on aura des invités. On va faire des questions-réponses pour que les gens puissent poser leurs questions. Et en parallèle, bien entendu, les conférences et le groupe de coaching que je viens de lancer. C'est 3 fois 2 heures, une demi-heure de 20 à 30 minutes avec moi pour poser les fondamentaux. Et c'est 150 €. En fait, les 2 heures peuvent être étendues un peu quand je sens que le groupe a besoin d'un peu d'espace, mais on n'ira jamais au-delà de 2h30. Mais c'est 2 heures de session 3 fois. Donc, on est sur un tarif totalement digeste pour tout le monde. Et ça permet d'avoir des packs de 3 qui peuvent être reproductibles ou pas. La personne est totalement libre. Et ça permet de faire un chemin. Et je pense qu'entre thérapeutes, c'est très important de comprendre que c'est aujourd'hui qu'on peut aider le plus les gens parce qu'ils sont avec leur corps et ils ont besoin de dépasser. Donc, merci. Je vous embrasse et j'embrasse le Maroc qui me manque beaucoup, vraiment. Merci Brigitte et j'espère à très bientôt au Maroc. Oui, absolument. C'est pas possible autrement. Pour Et tout en le plus, monde d'ailleurs. Lila aussi est invitée au Maroc et Vinciane aussi. oui, Malila chérie. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et je ne sais pas qui j'ai zappé d'autres. Donc, je crois qu'on n'est plus que nous 4. Donc, je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. À toi, merci. Au revoir, Magid.